route pour le moulin de la Jarousse, où Olivier Loup m'attend. Cette fois, ce n'est pas dans les arbres, mais dans une cabane sur l'eau. Le moulin de la Jarousse est un village de vacances qui propose des hébergements insolites. Une maison sur un lac, c'est très bien, mais je suis venue pour les cabanes, et plus particulièrement les fameux l'OVNI, que je ne vois nulle part pour l'instant. Olivier ne savait pas que je venais pour les cabanes arboricoles. J'ai donc ramé pour rien, car elles se trouvent à l'autre bout de la propriété. La première est au bord de la rive, les autres dans la forêt qui s'étend derrière. Pour les arbres ici. Alors, cabane dans les arbres, il y en a une première en face et beaucoup d'autres sur les plateaux tout en haut. Olivier m'a fourni un plan. Mais les l'OVNI sont bien cachés dans cette forêt traversée par un étroit sentier. Voici déjà une première cabane de bonne taille, montée sur pilotis et équipée d'une cuisine et d'une salle de bain. Avec de telles dimensions, impossible de faire l'impasse sur les pilotis. La cabane ne peut reposer uniquement sur l'arbre. Tous les experts me l'ont confirmé. En bordure d'une clairière, une cabane d'inspiration orientale. Mais toujours aucune trace des l'OVNI. Où sont donc les cabanes rondes ? Ah, ça y est. Voilà enfin le célèbre l'OVNI de Rémi Becherel. Je m'imagine bien camouflé comme ça en plein cœur de la jungle du Costa Rica. Cette cabane s'intègre parfaitement dans le paysage. Ça me plaît beaucoup. Par contre, je ne sais pas si là-bas on pourra me construire ce genre de petite boule. J'imagine qu'il faut des outils spécifiques. Peut-être que mon architecte pourrait s'en inspirer. Je vais lui envoyer quelques photos. Même l'enveloppe extérieure stimule mon imagination. Ces bardeaux en bois sont apparemment très solides, mais peut-être pas adaptés aux tropiques. Je préférerais éviter la peau de vache, mais je dois reconnaître que l'idée est originale. Les filets sont eux aussi bien pensés. Ils font office d'accès, de sécurité et de hamac. Mon nid pour la nuit, ce sera le Love Miroir. On dirait un peu un vaisseau spatial. Voyons comment on se hisse à son bord. Voilà le pont de singe. C'est un peu plus compliqué que dans les autres cabanes. Pas mal. Par contre, quand il pleut, ça doit pas être top. Je pose mon sac à dos. Ça a l'air pas mal là-dedans. Bonne nuit. Ok, ça marche pas. Je tire et il se passe rien. Ah, tant pis. Un lieu magique où passer la nuit loin de tout. La porte grande ouverte par une douce nuit d'été. Finalement, l'envie de prendre un bain chaud sous les étoiles me fait sortir de ma tanière. Ce
Ce serait encore plus agréable sur une terrasse perchée. Mais on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Plusieurs mois vont encore s'écouler avant que je ne puisse rêvasser dans mes propres arbres. Prochaine étape, je vais enfin m'attaquer au plan de ma cabane.